Bonjour, c'est Nestilson ici. Dans cette petite vidéo, je voulais vous montrer comment ajouter une main courante et une rambarde à lisse sur un escalier en béton. Stair Designer n'est pas vraiment fait pour simplement modéliser des mains courantes, mais on peut facilement modéliser une main courante ou une rampe sur un escalier béton ou pierre ou autre matière bien sûr, et c'est assez pratique et assez rapide, facile à faire. Donc on va commencer avec un escalier ici que j'ai paramétré très rapidement. C'est un escalier demi-tour. Si je regarde en 3D, on peut voir que j'ai uniquement laissé les marches. J'ai pas encore paramétré ni l'escalier proprement dit. J'ai mis des marches en marbre ici. Je vais ajouter sous les marches l'escalier en béton. Bien sûr, on peut aussi faire le contraire, commencer avec l'escalier béton et ajouter les marches. Mais bon, ici on va simplement je vais modifier les langues parce que là je suis dans l'interface anglaise. On va mettre en français et je demandais de paramétrer des crémaillères. Je vais ajouter ici une crémaillère et je vais ajouter une crémaillère, une paillasse en fait, en béton et non pas une crémaillère bois. Je vais utiliser les paramètres qui sont là et en ajoutant la paillasse, crémaillère paillasse en béton, on voit que Stair Designer m'a ajouté sous les marches l'escalier béton. Sur cet escalier, je vais maintenant ajouter une lisse basse qui représente, sur laquelle on va venir assembler soit les barreaux, soit des lisses, des poteaux. Donc cette lisse basse, pour créer la lisse basse, je vais utiliser le paramètre des limons. Je vais ajouter des limons à cet escalier et cette limon, je vais donner une épaisseur de 50 mm, donc j'ai mis 50 mm pour limon gauche et droite, et les pénétrations des marches dans ce limon, comme je ne vais pas utiliser ça comme un limon, mais cette limon va être en fait une lisse basse, je vais donner une pénétration de marche égale à l'épaisseur de mon limon. La largeur de mon limon, je vais lui donner la largeur en fait de la lisse basse. Donc j'ai mis ici déjà à 50 et la largeur au-dessus des nez de marche, je vais mettre à 80. C'est-à-dire il va être 3 cm plus large que la largeur de limon. Et on va voir quand je vais construire cette lisse basse, je clique sur OK et reconstruire l'escalier, on va voir qu'en fait le limon est au-dessus des marches et suit les marches et parallèle à les marches à une distance de 3 cm entre le nez de marche et le bas de limon. Là j'ai ma lisse basse, je vais là-dessus ajouter une rampe. On va mettre des rampes, de chaque côté. On va simplement leur donner une épaisseur et largeur de 50. Et Stair Designer m'ajoute les rampes sur l'escalier béton. J'ai ici des balustres en bois tourné. J'ai paramétré des balustres en bois tourné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction de la nouvelle version de Stair Designer pour y insérer des lisses en inox, pour donner un aspect un peu plus moderne à cet escalier. Pour mettre des lisses en inox, je suis obligé de ajouter avant les poteaux. Donc je vais passer en 2D et je vais ajouter des poteaux d'escalier sur l'ensemble de l'escalier. Donc je vais cliquer ici, mettre un poteau. On va mettre un poteau ici. On va mettre la même largeur que les mains courantes et les lisses, 0, et on va mettre une section carrée. On va pareil faire ici, poteau, même largeur que les lisses, et avec une section carrée de la lisse. Donc je vais faire le tour de l'escalier en mettant mes poteaux. Donc on va faire juste rapidement l'ensemble des poteaux sur l'escalier. Chaque fois on va le mettre à fleur avec les mains courantes.
ici, pareil. Donc si je regarde mon escalier en 3D maintenant, on voit la rampe sur l'escalier béton, mais avec les poteaux. On peut voir que les poteaux ne sont... la position du bas de poteau ne repose pas exactement sur la marche. Pour le faire reposer sur la marche, il suffit que je donne la hauteur exacte du bas de poteau. Pour faire ceci, je vais sur le poteau et je vais donner le paramètre de la hauteur du bas. Et cette paramètre hauteur du bas, en fait, il va être posé sur le 6e marche. Donc j'ai chaque hauteur de marche à 175. 6 fois 175, 1050. Et on va maintenant voir que je suis posé exactement sur la marche. Donc on va faire le tour pour l'escalier, puis faire la même chose pour tous les poteaux. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier cet escalier pour enlever les barreaux tournés, et on va y mettre des lisses en inox. Donc ça, c'est la nouvelle fonction de la version 6.5 de Stair Designer. On va cliquer ici pour avoir le paramètre du volet, et au lieu d'avoir des balustres droites ici, je vais enlever les balustres droites et mettre des lisses droites. Donc j'enlève les balustres et je mets des lisses. Pareil ici, on va enlever les balustres et mettre les lisses sur cette volet là. Et pareil pour le troisième volet, enlever les balustres, mettre les lisses. Maintenant, si je regarde en 3D, mon escalier a pris une allure beaucoup plus moderne et j'ai mes lisses en inox qui sont tracées. Donc dans ce plan ici, j'ai pris ce même escalier et j'ai ajouté plusieurs éléments. J'ai ajouté des poteaux intermédiaires. Ici on peut voir des poteaux intermédiaires sur des longueurs de balustrade que j'estime un peu long pour les lisses en inox. Donc si je regarde en 3D ce modèle, voilà mon modèle qui est presque fini. On voit que on a une cohérence de l'ensemble avec des poteaux, des poteaux de départ et les poteaux sur les tournants, et un poteau intermédiaire sur les volets que j'estime sont trop longs pour pour avoir des lisses inox d'un seul tenant. On regarde autour. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et intéressant, et j'espère que Stair Designer pourra vous aider à concevoir et faire le design de vos rampes sur escalier, bois et béton. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.